Alors Red Bull Ford, finalement, ils auraient un statut de nouveau venu à 90%. Oh là là, mais c'est quoi ces magouilles encore? Non, mais désolé, attendez. On va mettre les choses au clair tout de suite. Soit t'es un nouveau venu, soit tu ne l'es pas en fait. Tu ne peux pas être à 50% nouveau venu, tu ne peux pas être à 30% ou à 90%. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là encore? C'est quoi ces magouilles entre la FIA et Red Bull? Mais c'est honteux quoi. C'est juste lamentable en fait. Le règlement stipule que pour déterminer si un fournisseur de moteur est reconnu comme un nouvel entrant, la FIA divise le fabricant en trois catégories. 40% pour l'infrastructure, 50% pour le moteur à combustion interne et 10% pour le moteur électrique. Mais pardon, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est quoi ça? Je suis choqué, franchement. Red Bull remplit les conditions pour l'infrastructure et le moteur à combustion. La formation autrichienne a commencé à construire une toute nouvelle usine à Milton Keynes avec son projet Powertrains à partir de 2026. L'équipe roulera avec des unités de puissance dans lesquelles le moteur à combustion est entièrement développé par elle-même. En effet, Red Bull Powertrain se concentrera entièrement sur ça, tandis que Ford sera plus responsable de la partie électrique du moteur. Sur le troisième point, la FIA tient compte de l'expérience antérieure du motoriste avec les systèmes ERS en Formule 1 et de sa possible possession d'une importante propriété intellectuelle récente. Et l'expérience avec le moteur à combustion interne de Honda, vous le prenez pas en compte ça, apparemment on s'en fout. Et même l'infrastructure, hein, c'est douteux, hein, franchement. Red Bull assemble actuellement des packs de batteries pour le moteur Honda existant et on considère que le champion du monde en titre a une certaine connaissance préalable de la technologie. Pour cette raison, Red Bull Ford ne recevra qu'un statut partiel de nouveau venu. Enfin, partiel, quasiment à fond, en fait, 90%. C'est juste 10% de moins, c'est honteux, franchement. Donc elle recevra ainsi 90% des avantages financiers. Comme Red Bull n'aurait pas reçu le statut complet, il lui manque environ 1,5 million d'euros qui aurait pu être investi dans le développement. Franchement, ils ont 90% de la somme, ils peuvent s'estimer heureux déjà. Hein. Ah, c'est honteux. Franchement, c'est lamentable. Et les petits arrangements là, c'est quoi ce règlement pourri aussi? Enfin, non, ça va pas du tout. Je crie au scandale. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?